Votre esprit ne connaît pas le repos lorsque vous vous abandonnez au sommeil. Il poursuit son œuvre créatrice, obéissant en silence à toutes les convictions que vous avez nourries au fil de la journée. C'est précisément la raison pour laquelle tant d'individus récitent le psaume 91. Et pourtant, ce réveil est empli de crainte, d'angoisse, avec le sentiment qu'une force invisible les poursuit. Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur la cause de ce paradoxe? Pourquoi, malgré la récitation de paroles sacrées, la protection ne semble-t-elle pas se manifester avec l'intensité espérée? Il existe une vérité que presque personne ne vous a révélée au sujet du psaume 91. Une vérité qui transforme radicalement la puissance de cette prière et qui distingue ceux qui ne font que répéter des mots de ceux qui activent réellement une force divine autour d'eux. C'est ce que vous êtes sur le point de découvrir. Mais attention, la révélation finale est la plus puissante de toutes, car c'est en elle que réside le véritable secret d'une protection immédiate et profonde. Avant de dormir, votre esprit s'ouvre, votre conscience s'estompe, laissant place au subconscient. Ce même subconscient qui manifeste tout ce en quoi vous croyez. En cet instant sacré, vous ne vous contentez pas de réciter un psaume. Vous donnez des directives directes à l'énergie créatrice de l'univers. Vous façonnez ce que vous allez attirer à votre réveil. C'est à ce moment précis que le psaume 91 devient une clé, un code spirituel capable de sceller votre champ énergétique contre toute adversité. Mais que fait la majorité? Elle prie de manière désinvolte, fatiguée, déconnectée, comme s'il s'agissait d'un rituel mécanique, et c'est là que la prière perd sa force. Car la puissance du psaume ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la vibration que vous y insufflez. Lorsque vous saisissez cette nuance, chaque verset se mue en une épée de lumière, tranchant toute énergie qui tenterait de vous atteindre. Si vous sentez que le moment est venu d'expérimenter cette protection de manière profonde et authentique, un guide vous accompagnera pas à pas dans cet éveil. Vous comprendrez ce que signifie véritablement activer le psaume 91 en vous, non pas le répéter, mais le vivre pleinement. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce contenu a été conçu pour ceux qui ne peuvent plus dormir sans se sentir protégés et qui désirent apprendre à transformer chaque parole en un bouclier vibratoire. Le psaume 91 n'est pas une requête, c'est une déclaration. Lorsque vous le récitez de la bonne manière, vous n'implorez pas de l'aide. Vous reconnaissez que vous êtes déjà protégé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut n'est pas celui qui cherche refuge à l'extérieur de soi, mais celui qui a appris à vivre dans un état de conscience où la peur ne peut s'immiscer. C'est la véritable demeure divine, l'être intérieur calme et inébranlable que nulle force contraire ne peut pénétrer. Réfléchissez-y, si la peur est une vibration, la foi l'est aussi, et une seule peut habiter en vous avant de dormir. Si vous allez au lit chargé de préoccupations, c'est comme si vous disiez à l'univers « Je crois au danger ». Mais si vous vous endormez en ressentant la présence divine, c'est comme affirmer « Rien ne peut m'atteindre ». Ce que vous ressentez à l'instant précédant la fermeture de vos yeux, votre esprit continuera de le recréer durant la nuit. C'est pourquoi la manière dont vous priez le psaume 91 est capitale. Il n'a pas été écrit pour être un mantra de peur, mais de souveraineté spirituelle. C'est un code qui éveille en vous le souvenir de qui vous êtes réellement. Un être qui demeure sous les ailes du Très-Haut, intouchable, invisible au mal. Lorsque vous comprenez cela, la peur perd de sa vigueur et quelque chose change autour de vous, une paix subtile, presque palpable, commence à vous envelopper. Beaucoup diront que ce n'est qu'une coïncidence, que c'est purement psychologique. Mais ceux qui ont déjà expérimenté cette énergie savent que ce n'est pas le cas. Il y a un moment où l'ambiance semble se transformer. L'air s'allège, le cœur ralentit. C'est comme si l'univers lui-même disait « Maintenant vous êtes en sécurité ». Et tout commence par la manière dont vous priez, non avec désespoir, mais avec conviction. Aujourd'hui, vous allez apprendre à prier le psaume 91 de cette façon, d'une manière qui le transforme en un bouclier invisible, capable de repousser toute influence négative. Et, lorsque vous atteindrez la dernière révélation, vous comprendrez pourquoi la plupart des gens prient sans recevoir de protection, et ce qu'il faut faire pour ne plus jamais perdre ce pouvoir. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait changer complètement la manière dont vous appréhendez la prière, la foi et l'acte même de dormir.
Il ne s'agit pas seulement de demander protection, il s'agit de vivre au sein de cette protection. Lorsque vous comprenez ce qui se cache réellement derrière le psaume 91, quelque chose change profondément en vous. Il cesse d'être une simple prière ancienne pour devenir un code vivant, un pont entre votre état humain et votre état divin. Il ne s'agit pas de mémoriser des versets, mais de vivre l'énergie qu'ils véhiculent. Chaque mot est un commandement vibratoire, une fréquence spirituelle qui réaligne votre chant avec le chant divin. Beaucoup ne le perçoivent pas, mais lorsqu'ils prient, ils le font avec peur. Ils implorent protection parce qu'ils se croient vulnérables. Et c'est précisément cette vibration qui les maintient en danger. La peur est une prière inversée. Elle manifeste aussi, elle crée aussi. Lorsque vous priez le psaume 91 avec peur, c'est comme si vous disiez « Seigneur, je crois davantage à la menace du mal qu'à ta présence. » Et l'univers répond à ce que vous croyez réellement, non à ce que vous ne faites que répéter. Le secret réside dans l'inversion de cette énergie, dans la transformation de la peur en certitude, du doute en foi. La prière cesse alors d'être une demande désespérée pour devenir une déclaration de puissance. Car lorsque vous dites « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », vous ne décrivez pas quelqu'un de distant, vous affirmez une condition de conscience. Vous dites à votre subconscient « Je vis dans la présence divine, rien ne peut m'atteindre ». Et c'est là que la magie opère. Le subconscient ne discute pas, ne questionne pas, ne compare pas. Il obéit simplement. Tout ce que vous ressentirez profondément avant de dormir, il le transformera en réalité. C'est pourquoi le moment de réciter le psaume 91 la nuit est si sacré. À cet instant, votre cœur est ouvert et la frontière entre le visible et l'invisible se dissout. C'est le moment où vous pouvez reprogrammer votre énergie avec la force de la foi. Imaginez la scène, la chambre obscure, le silence du monde extérieur, et vous seul, en contact direct avec le divin. Lorsque vous commencez à réciter le psaume, le son des mots commence à vibrer dans votre poitrine. Ce n'est pas seulement un son, c'est de l'énergie en mouvement. C'est comme si à chaque verset une couche de peur se détachait et cédait la place à une sensation de lumière, de présence, de protection. C'est à ce point que le psaume prend vie. Mais pour cela, il faut ressentir. Il ne suffit pas de lire. Le pouvoir réside dans l'émotion que vous y mettez. Lorsque vous dites « Je dis de l'Éternel », il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous devez ressentir cette forteresse en vous. Fermez les yeux et imaginez une lumière qui vous enveloppe complètement. Vous sentir à l'intérieur d'une muraille invisible où rien de négatif ne peut pénétrer. C'est ce qui éveille le véritable pouvoir du psaume 91, la fusion entre la parole et l'émotion. Et si vous sentez que le moment est venu d'aller plus loin et de comprendre comment transformer cette expérience en un rituel de protection énergétique complet, il existe un contenu préparé spécialement à cet effet. Un matériel profond qui montre comment utiliser la vibration des mots et le langage de la foi pour reprogrammer votre champ spirituel avant de dormir. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. C'est pour ceux qui désirent non seulement prier, mais vivre protégés. Peu de gens perçoivent que le psaume 91 est aussi un miroir de la conscience. Il décrit en langage spirituel le processus de celui qui s'éveille à sa propre divinité. Quand il dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint », il ne parle pas de chiffres littéraux. Il révèle un état d'immunité spirituelle. Le mal peut rôder, le chaos peut être proche, mais celui qui vit dans la fréquence de la présence divine n'est pas touché, parce qu'il vibre dans une autre dimension énergétique. C'est comme si l'univers était une station de radio, et chaque pensée, une fréquence. Si vous vous syntonisez sur la fréquence de la peur, vous entendez le bruit du danger. Mais si vous vous syntonisez sur la foi, vous n'entendez que la mélodie de la protection. Le psaume 91 est le cadran qui vous place sur la station de la confiance. C'est le moment où vous ajustez votre vibration pour que votre vie résonne avec le son de la sécurité divine. Chaque verset a une fonction spécifique. Lorsque vous dites « car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages », vous affirmez qu'aucun piège, physique ou spirituel, ne peut vous atteindre. Vous déclarez votre indépendance de tout ce qui tente de limiter votre lumière. Et lorsque vous dites
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Vous évoquez l'image la plus puissante de toutes, celle de l'amour divin qui enveloppe et protège, comme une mère qui accueille son enfant dans ses bras. Mais il y a un détail que presque personne ne perçoit. Le psaume 91 parle constamment de la présence et du refuge. Et la présence est quelque chose qui se ressent. C'est une énergie vivante. Lorsque vous récitez, mais que votre esprit est dispersé, vous êtes en dehors de cette présence. Lorsque vous vous abandonnez complètement, quelque chose en vous se réaligne. C'est à ce moment que la prière cesse d'être un simple son et se transforme en vibration créatrice. Ce qui active réellement le psaume 91, ce ne sont pas les lèvres, c'est le cœur. Ce n'est pas la voix, c'est l'abandon. Lorsque vous entrez dans un état de reddition totale, cet instant où la respiration ralentit et où vous vous sentez soutenu par quelque chose d'invisible, c'est là que la présence divine se manifeste. C'est là que la peur disparaît. C'est là que l'invisible devient réel. D'aucuns disent que le psaume 91 est le bouclier des boucliers, et il y a de la vérité là-dedans. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce bouclier ne vient pas de l'extérieur. Il se forme de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque fois que vous le récitez avec foi, une couche de lumière se déploie autour de votre champ énergétique. Et plus vous le faites avec conscience, plus cette lumière devient dense, jusqu'au point où aucune vibration contraire ne peut la traverser. Le monde spirituel est mu par la fréquence. Tout ce qui existe vibre, y compris les mots. C'est pourquoi, lorsque vous priez de manière mécanique, la vibration est faible. Mais lorsque vous priez avec émotion, avec une foi vive, les mots acquièrent un poids spirituel. C'est comme s'ils étaient envoyés comme des commandes à l'univers, et l'univers répond avec la même intensité. Lorsque vous comprenez cela, le psaume 91 cesse d'être une demande de secours et devient une affirmation de souveraineté. Il éveille votre soi divin, celui qui ne craint ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour, car il sait qu'aucune de ses forces n'a de pouvoir sur celui qui vit en alignement avec le Très-Haut. Et si vous y prêtez attention, le psaume se termine par une promesse, celle que quiconque connaît le nom de Dieu sera délivré, sera exalté et verra le salut. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est littérale au niveau spirituel. Connaître le nom signifie reconnaître la nature divine en soi. Lorsque vous dites « je suis protégé »,« je suis lumière »,« je suis intouchable », vous prononcez le nom de Dieu en vous. Et c'est ce que le mal craint, non le son des mots, mais la vibration de la reconnaissance. C'est pourquoi prier le psaume 91 de cette manière est bien plus que lire avant de dormir. C'est un rituel de puissance. C'est déclarer avec le cœur que vous avez choisi de demeurer sous l'abri du Très-Haut, que vous avez choisi de vivre dans la conscience de la lumière. Quelque chose de profondément transformateur se produit lorsque vous commencez à faire cela chaque nuit. Votre énergie change, les rêves deviennent plus calmes, le corps se repose vraiment, et vous vous réveillez avec une sensation de légèreté inexplicable. C'est comme si vous aviez dormi dans les bras du Créateur lui-même. Et c'est la différence entre celui qui ne fait que réciter et celui qui vit le psaume. Car celui qui vit, manifeste, et celui qui manifeste crée un bouclier qu'aucune ombre ne peut briser. Maintenant, imaginez si chaque nuit, avant de dormir, vous faisiez de ce moment votre rencontre avec le divin. Si, au lieu de vous coucher avec des préoccupations, vous fermiez les yeux en sentant la présence du Très-Haut autour de vous. Imaginez ce qui arriverait à vos rêves, à vos émotions, à votre destinée. C'est le véritable secret de la protection immédiate. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui s'éveille à l'intérieur. Lorsque le cœur s'aligne avec la foi, et la foi avec la parole, l'impossible s'incline devant votre vibration. Le psaume 91 est un rappel du pouvoir que vous portez. Un code ancien pour vous reconnecter à ce qui a toujours été là. La présence de Dieu dans chaque cellule, dans chaque respiration, à chaque instant, avant de vous endormir. Et c'est pourquoi, en le priant de la bonne manière, la peur disparaît simplement, car la peur est l'absence de présence. Et lorsque le Très-Haut habite en vous, il n'y a de place pour rien d'autre que la lumière. Il arrive un moment lorsque vous priez le psaume 91 de la bonne manière, où les mots cessent de venir de l'esprit pour naître de l'âme. À cet instant, quelque chose change. Vous ne parlez plus de Dieu. Vous parlez avec lui.
La pièce semble s'alléger, l'air devient plus silencieux. Le temps ralentit. C'est comme si une présence invisible prenait possession de tout, vous enveloppant dans un manteau qu'aucune ombre n'oserait traverser. Telle est la force du psaume lorsqu'il est ressenti, non seulement récité. Et c'est dans cet état que la véritable protection se manifeste, car le pouvoir du psaume 91 ne réside pas dans le fait de repousser le mal de l'extérieur, mais d'empêcher la peur d'entrer. Lorsque vous comprenez cela, aucune énergie contraire ne peut vous toucher. Vous commencez à vivre sous la vibration de la confiance, et ce qui était auparavant une menace se dissout comme la brume devant le soleil. Pensez à combien de fois vous vous êtes endormi le cœur battant, revivant des préoccupations, imaginant des scénarios qui ne se sont jamais produits. Tout cela crée des ondes énergétiques qui continuent de vibrer pendant le sommeil. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous endormir en paix, vous abandonnant à la certitude d'être sous l'ombre du Tout-Puissant, enveloppé dans la présence divine. Cette différence change tout. Votre corps, votre sommeil, votre lendemain. Telle est la promesse du psaume 91. Non pas une promesse lointaine, mais une vérité immédiate. Il est la carte pour retourner à l'état naturel d'harmonie avec le Créateur. Lorsque vous priez ainsi, vous déclarez que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais co-créateur de votre réalité. Vous dites à l'univers, « Je me souviens de qui je suis, et pour cela, rien ne peut m'atteindre. » Et maintenant, en cet instant, permettez-vous de ressentir. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez avec un cœur éveillé. Non pas comme celui qui lit des mots anciens, mais comme celui qui parle au divin lui-même. Seigneur très haut, en ce moment sacré avant mon repos, je me recueille en ta présence. Que ton esprit enveloppe chaque partie de mon être. Je demeure sous ton abri, où aucune ombre ne s'approche, où la lumière est constante et l'amour infini. Sous tes ailes, je trouve le repos, et sous ton ombre, je me repose en paix. Délivre-moi de toute énergie qui ne vient pas de la lumière. Qu'aucune pensée de peur, aucune voix de doute, aucun mal visible ou invisible ne trouve le chemin jusqu'à moi. Place tes anges autour de mon lit, et que chacun d'eux garde mon sommeil, mon esprit et mon âme. Je déclare que je suis protégé. Aucune flèche qui vole de jour, ni aucune pestilence qui marche la nuit n'aura de pouvoir sur moi. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me soutiens de ta main invisible, et tu me fais reposer en sécurité. À toi je remets mon esprit et mon cœur. Que ton amour dissolve toute douleur, toute anxiété et toute peur. Que ta lumière pénètre jusqu'au plus profond de mon être et purifie tout ce qui ne résonne pas avec ta paix. Pendant que je dors, que ton esprit continue de travailler en moi. Que chaque cellule de mon corps se renouvelle sous ta présence et que chaque pensée soit restaurée à la fréquence de la foi. Permets-moi de rêver de tes plans et de me réveiller avec ta force. Je déclare que rien ne me manquera car tu es mon berger. Que ta volonté qui est bonne, parfaite et agréable s'accomplisse dans ma vie et que la nouvelle aube n'apporte que ce qui vient de ta lumière, santé, prospérité, harmonie et amour. Ainsi je prie, non en demandant, mais en reconnaissant, car je sais que je suis déjà protégé. Je sais que ta présence m'enveloppe maintenant et toujours. Je sais qu'en demeurant en toi, aucun mal ne peut me toucher. Et pendant que je me repose, je répète en silence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ma vérité, c'est ma demeure. Ressentez maintenant le silence après la prière. Le cœur ralentit, l'air devient plus doux, et une sensation indescriptible commence à envelopper tout votre être. C'est le signe que vous n'êtes pas seul. Quelque chose d'invisible mais de très réel prend soin de vous en cet instant précis. Il n'y a rien à craindre. Vous êtes entre les mains du Très-Haut. Aucune pensée sombre, aucune vibration dense, aucune présence contraire ne peut franchir la lumière qui vous enveloppe désormais. Vous avez été scellé par le pouvoir de la parole, et pendant que vous dormez, le divin demeure éveillé à votre défense. Rappelez-vous, ce n'est pas combien vous priez, c'est combien vous ressentez la prière. Quand elle naît du cœur, elle ne monte pas aux cieux, elle étend le ciel en vous. Et c'est ce que fait le psaume 91. Il transforme votre intérieur en le sanctuaire même de Dieu. C'est pourquoi, chaque nuit, avant de dormir, revenez à cet état. Respirez profondément, fermez les yeux
et répétez chaque mot comme si l'univers lui-même vous écoutait, parce qu'il écoute. Et en le faisant, vous ne dormirez plus jamais seul. Vous êtes protégé, guidé et aimé. Vous l'avez toujours été. Et maintenant, vous le savez, que le Très-Haut vous couvre de ses ailes en cette nuit et en toutes les nuits, que sa lumière vous enveloppe pendant que votre corps se repose et que votre esprit s'éveille, que la peur disparaisse et que la paix qui vient de Dieu demeure avec vous maintenant et pour toujours. Dormez en paix, car le Très-Haut est déjà à vos côtés.